Bonjour à tous. Donc on va faire ensemble un gâteau rhum crème de marron et ensemble en salé on fera des verrines de mousse de jambon et de tomates confites. On commence par le gâteau parce qu'il y a une petite demi-heure de cuisson. Donc en ingrédients, il vous faut 400 g de crème de marron, 2 œufs, 50 ml de crème liquide et 5 ml de rhum. Alors tous ces ingrédients on va les mettre dans le Speedy Chef 2. On va mélanger tout ça. Et on pourra le mettre dans la terrine Ultra Pro 500. Donc je l'ai beurré et chemisé de farine. Alors on va déjà mettre le marron. La dernière, donc 400 g de marron, 2 œufs entiers, deux œufs entiers. Voilà. On va rajouter les 5 ml de rhum. Et bien sûr les 50 ml de crème fraîche. Je mets de ma petite cuillère, de ma pelle, hein, la plus petite. Ah, c'est de la semi-épaisse, je n'ai pas vu. Tant pis, ça marchera aussi. Donc, tout est dans le pichet 1,25 litre. Et maintenant, je vais mettre tout simplement le moteur donc, du Speedy Chef. Et on va pouvoir mélanger correctement tout ceci. Donc, direct sur la vitesse 2, on va pas s'embêter et on mélange tout ça. Vous mélangez bien une bonne petite minute, comme ça le mélange est homogène et vous pourrez après le mettre dans la terrine 500 ml. La terrine Ultra Pro. Hein. Alors j'ai un beau mélange. Alors, je mets ça de côté. Donc j'ai beurré, j'ai chemisé de farine. Et là, je vais pouvoir mettre mon mélange. Alors, je fais juste le tour pour voir si j'ai pas trop... Ouais, bah non, c'est très bien mélangé. Je pensais que j'avais au fond un peu de marron collé. Bah non. Voilà. Et je vais pouvoir mettre ça, ma préparation, dans ma terrine Ultra Pro 500 ml. Alors, vous pouvez faire cette recette dans 2 petites terrines. Parce que je sais qu'à l'époque, il existait des terrines Ultra Pro 250 ml. Donc cette recette, vous pouvez la scinder en 2 et avoir 2 petites terrines. Là, on va en faire qu'une. Hein. Voilà. Vous
pouvez également refaire pour celles qui ont gagné les ramequins Ultra Pro au mois de mai. Vous pouvez également la refaire, cette recette dedans, ou celles qui ont pu acheter un lot. Voilà. Une fois que j'ai garni ma terrine, je vais pouvoir l'enfourner au four donc à 200 degrés. Donc j'ai préchauffé mon four. Hein. Le thermostat c'est 6-7 hein, pour celles qui ont des thermostats. J'ai préchauffé, il est chaud, j'ai sorti ma grille. Je vais mettre donc du coup ma grille froide et ma terrine dessus. Et je vais bien sûr l'enfourner pour... je cherche juste le temps pour pas dire de bêtises. Parce que c'est la 500. Pour 15 minutes couvert. Et après, au bout des 15 minutes, je mettrai encore 20 minutes sans le couvercle. Voilà. Donc c'est... si maintenant vous avez une visite inattendue, voilà, c'est un dessert rapide, j'ai envie de dire. Il ne prend pas beaucoup de temps. Et en ingrédient principal, bah, vous avez vu, c'est du marron. Alors, 15 minutes avec couvercle, comme ça on a un chrono. Et quand ça sonne, on mettra les 20 minutes qui restent. Alors, brin de ménage. Et on va faire le salé ensemble qui prendra un peu plus de temps. Mais tout aussi rapide et facile. Voilà, la lumière c'est mieux. Voilà, ça c'est fait. Alors, pour le salé, il va vous falloir 100 g de jambon, un carré frais, 100 ml de crème, une cuillère à café d'ail. Donc une cuillère à café c'est à peu près 5 ml. Hein. Du paprika et du sel et poivre à convenance. Donc paprika pardon, c'est du paprika doux. Et on mettra, éteins le son s'il te plaît, et on mettra 2 ml. Il vous faudra également un pot de tomates séchées à l'huile. Donc là j'ai égoutter mes tomates, mon bocal, mais j'ai conservé l'huile parce qu'on en aura besoin pour lier le tout après. Il vous faudra également une cuillère donc, à café d'ail, de nouveau déshydraté, donc 5 ml, 50 ml de pignon peint et 50 ml de parmesan. Donc ça c'est tous les ingrédients pour réaliser notre mousse. Donc c'est deux mousses différentes qu'on va réaliser ensemble. Alors il y aura la mousse au jambon et la mousse à la tomate. Donc la mousse au jambon, on va la faire dans le Turbo Max, pardon. Donc je vais mettre mes 100 g de jambon. Alors c'est du jambon blanc, moi j'en ai pas à la maison, ben voilà, je prends celui-là que j'ai, ça ira très bien aussi. Je me suis juste les mains. Voilà le résultat pour une tranche. Donc j'ai un peu triché, parce que je voulais pas couper une demi-tranche. Donc moi j'ai mis 130 g de jambon. On va rajouter du coup la crème. Carré frais j'en avais pas, donc tout simplement je prends des Kiri, ça va très bien aussi. Hein. L'essentiel c'est d'avoir un fromage frais dedans. Donc on va mettre les 100 g de crème. On va remixer tout ça. On va faire étape par étape, comme ça vous voyez chaque fois le rendu. Hein. Et après vous pourrez dresser ça dans des belles verrines. Nous ce soir on va les transporter puisqu'on est invités. Donc je vous ferai un dressage dans cette belle verrine. Mais nous on les mettra, pour celles qui les ont, vous pouvez aussi les mettre dans les petits ramequins 80 ml du micro-vape. Alors je mixe tout ça. J'ai ma crème. Je vais rajouter maintenant mon fromage. Je vais déjà en mettre un pour voir ce que ça donne. La consistance. Parce que le Kiri est un peu moins conséquent en fait que le carré frais. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais mettre mon fameux paprika.
Donc je vais mettre 2 ml, ça suffira largement. Voilà. Et après, je vais rajouter mon ail. Donc ma fameuse cuillère à café. Donc on va mettre 4 ml, 4-5 ml, ça suffira largement. Moi j'en mets 4, si vous voulez en mettre un peu plus, vous pouvez. Bien sûr, on va saler, poivrer. Et on va pouvoir mixer le tout. Alors, on va regarder ensemble ce que ça donne. Je vais juste besoin d'une petite spatule. Juste voir la consistance. Bon alors franchement on va pas chipoter, on va le rajouter, c'est pas trop. Voilà, on va remixer tout ça. Alors pour le dressage, j'ai exprès commencé par la mousse de jambon parce qu'en fait pour le dressage on va mettre d'abord le jambon en dessous et au-dessus la tomate, hein, la mousse. Mélanger, secouer. Et là j'ai une mousse qui est prête. Voilà. Alors, je vais la mettre au frais le temps qu'on fait ensemble celle à la tomate. Et après on pourra faire ensemble un dressage. Voilà. C'est parti pour la deuxième mousse. La deuxième mousse, on utilise l'extra chef. Donc, on va pouvoir mettre à l'intérieur donc la fameuse tomate séchée qui était dans le pot d'huile. Alors moi, je vous conseille de ne pas mettre tout d'un coup, de le faire en 2 fois. Comme ça, vous êtes sûr que vous mixerez correctement vos tomates séchées. Alors, mettez la moitié, mixez et rouvrez pour mettre l'autre moitié. Donc là, vous voyez une recette très rapide et en fait sans cuisson. Donc pour celles qui se posent des questions, pourquoi... Ah, c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas encore emmené chez le docteur. Alors pour celles qui se posaient des questions, je ne peux pas organiser un atelier parce que j'ai pas de four en ce moment, parce que j'ai pas de micro-ondes. Alors là, vous voyez que franchement, on n'a pas besoin de tout ça pour faire une recette en atelier. Donc voilà pourquoi je vous dis faire moite-moite. Hein. Voilà, on va pouvoir mettre l'autre moitié. Je remets ma collerette, mon moteur et c'est reparti. Voilà, tout ça est bien mixé. Et je continue. Donc, ma poignée, mes 50 ml de pignon, de pain, mes 50 ml de parmesan, mes 5 ml d'ail. Voilà. Donc, on va déjà mixer tout ça. Et après, on va pouvoir rajouter l'huile que je vous disais qu'il fallait conserver pour lier le tout. Hein. Je vais rajouter bien sûr un peu de sel et de poivre. Et je vais essayer de faire redescendre tout ce qui est sur la paroi du bol et rajouter du coup, j'en ai mis plein les doigts, de l'huile. Alors on va y aller petit à petit en rajoutant l'huile. On va déjà mettre 15 ml.
voir ce que ça donne. Parce que ça ne doit pas être pâteux ni trop liquide. Donc il faut trouver le juste milieu. On peut en remettre encore 15. Voilà. Je vais tout glisser. En même temps, je regarde ce qui se passe derrière moi. Ça m'a l'air pas mal. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. J'ai une belle consistance. Je vous l'ai dit, hein, je ne veux pas que ça soit non plus trop sec. Alors moi je suis un peu plus gourmande. Je vais rajouter 15 de plus. Et je vais finir à la main. Donc en gros, je vais rajouter moi 45 ml. Hein. Donc ça c'est prêt. Alors, pour le dressage, pas compliqué, des petites verrines. Comme je vous l'ai dit, donc je vais en dresser une avec vous. Alors il me faut mon jambon. Là, voilà. Et on va prendre une cuillère. Alors, je vais commencer juste voilà, par mon jambon. Donc, 3 petites cuillères à café. Hein. Bon, après, ça dépend de la verrine que vous avez, bien sûr. Donc là, moi, j'en mets 3. Et je vais remplir de... Enfin, pas jusqu'en haut, hein, parce que c'est une verrine. Hein, on veut que ça soit présentable dans la petite verrine, que ça soit joli. Là, je mets mon jambon. Voilà. Et après, au-dessus, je vais pouvoir mettre ma tomate séchée. Et là, j'en mets pas autant, j'en mets que 2. Alors pour celles qui ont des feuilles de basilic dans le jardin, vous pouvez terminer avec une déco dessus de feuilles de basilic, ça ferait hyper joli. Voilà, ça donne ça. Je vais en refaire une avec vous comme ça. Vous voyez, on en fera 2 et le reste après. Alors, donc 3 petites cuillères. Alors on essaye de ne pas toucher les parois, comme ça ça fait plus propre en fait. Hein. Et au-dessus, la tomate. Et là vous avez une petite verrine qui, bien sûr, ce que j'ai pas dit. Voilà, ça fait joli, hein, je trouve. On va les mettre là, comme ça vous pouvez y pas zoomer et vous le montrer. Bien sûr, ce que je n'ai pas dit, bien sûr, on va les mettre au frais au moins une petite heure, comme ça a le temps de bien refroidir et se figer. Et vous pourrez faire une petite déco. Si vous n'avez pas de basilic, pourquoi pas mettre un peu de persil, ça ira très bien. Donc voilà, 2 recettes rapides qui ne prend pas plus de temps que ça, j'ai envie de dire. Et ça vous donne d'autres idées. Et là, bien sûr, on est parti sur quelque chose de frais. Pour l'apéritif, sans cuisson et qui est très goûteux aussi. Donc voilà, un mélange de saveurs. Comme toujours, en photo, la réalisation finale de ce qui est au four, puisque ça vous le verrez pas. Hein, et les recettes en dessous de la photo. N'hésitez pas à partager la recette qu'on vient de faire ensemble, ça donnerait des idées à d'autres personnes de votre entourage qui des fois trouvent plus d'inspiration.
Et si vous avez envie de vous faire plaisir, de cliquer sur le lien et aller visiter le catalogue. Voilà, je vous fais de gros bisous, on se retrouve demain.